11 juillet 1971. La première voiture à avoir transporté un homme sur une autre planète, c'était déjà un véhicule électrique. On a fait des choses incroyables grâce à l'électricité. La limite, ce n'est pas le ciel. La limite, c'est le fuel. Et avec nos aventures électriques et solaires, il n'y a pas de fuel. Il y a deux expériences que j'ai envie de partager avec vous. À bord de Planète Solar, on avait deux technologies. La première, technologie high-tech, 80 km de câble, 1200 kWh de batterie, 15 ordinateurs qui pilotaient ce navire. Et puis on avait tout ce qui était low-tech, que vous trouvez sur tous les bateaux depuis un siècle. Les douches, les toilettes, les systèmes mécaniques. Et mesdames, messieurs, imaginez que tout ce qui est high-tech a fonctionné sans aucun problème de Monaco jusqu'à Monaco, 60 000 km. Par contre, les douches ont arrêté de fonctionner, les toilettes se sont bouchées. On a eu un autre problème mécanique sur le système de propulsion de notre bateau. On a dû dériver au milieu du Pacifique. Il a fallu qu'on fasse une réparation de fortune sur un système mécanique. Et c'est pour ça qu'on a risqué d'échouer. Pas à cause de ce qui était high-tech. Et ça a été terrible, parce qu'on a pu réparer, il a fallu retourner en arrière, il a fallu s'arrêter à Bora Bora pendant 3 semaines pour attendre de réparer. Une autre expérience. Avant ce tour du monde, tous les jours, je recevais des mails ou des marins et des ingénieurs qui me disaient « Mais vous êtes complètement fous. Votre enclume solaire, 60 tonnes, 20 kW, 30 chevaux, c'est la puissance d'un scooter. À la première tempête, vous allez finir sur un caillou et vous allez couler. » Et ce qui était d'ailleurs très drôle, c'est qu'après le tour du monde, j'ai continué de recevoir des messages. Ils avaient un peu changé. C'était « Mais bien sûr que l'énergie solaire, ça fonctionne. Pourquoi vous avez dépensé autant d'argent pour faire un tour du monde ?» Imaginez, donc on est sur notre enclume solaire, on fait la dernière traversée océanique, c'est le golfe de Bengale. 1000 milles à peu près, 2000 km entre la Thaïlande et puis le Sri Lanka. On traverse une zone de tempête, 2 jours très difficiles. Matin du 3e jour, on voit ce bateau de pêcheurs qui dérive. Donc on s'arrête, on va pour leur porter assistance. On ne comprend pas très bien, on ne parle pas sri-lankais, ils ne parlent pas anglais. En fait, on va comprendre qu'ils sont en panne sèche. Donc c'est nous, avec notre prototype solaire, qui étions censés couler à la première tempête, qui est en train de porter assistance à un véhicule qui fonctionne au fioul. Et là, j'ai appris quelque chose. Quand vous êtes sur un véhicule qui fonctionne au fioul, et que vous n'avez plus de fioul, et qu'il n'y a pas de station-service, ça ne marche vraiment pas. Alors, ils vont être un peu déçus. Imaginez, nous, on a un gros navire, mais on n'avait pas une goutte d'essence à bord. On va quand même pouvoir leur donner de l'eau, on va appeler un autre bateau qui va pouvoir leur porter assistance, mais c'était une expérience incroyable, et le premier sauvetage d'un véhicule au fioul par un véhicule qui fonctionne à l'énergie solaire. Une autre expérience très intéressante, on a développé un logiciel de routage. Ce logiciel qu'on a développé avec les écoles d'ingénieurs en Suisse, avec Météo France, c'est un logiciel qui trouve la route la plus rapide pour aller du point A au point B, et celle qui consomme le moins d'énergie.
Et lorsqu'on a développé ça, on s'est dit, bon, ça ne va pas vraiment être utile demain. Ce n'est pas demain qu'il y aura des bateaux solaires qui se lanceront dans des traversées océaniques commerciales. Et en fait, lorsqu'on est arrivé à Monaco après notre tour du monde, un patron d'une grande entreprise de transport maritime nous a dit, mais le logiciel qui permet d'optimiser la route entre le point A et le point B et de trouver celle qui consomme la bonne énergie, pour mes cargos, c'est la route la moins chère. Donc aujourd'hui, il y a des centaines de cargos qui sont routés avec notre logiciel, et sur une traversée du Pacifique, ils arrivent à économiser jusqu'à $1 million en carburant. Et là, on voit que notre aventure, elle a été utile. Elle a optimisé l'efficacité énergétique des transports maritimes. Aujourd'hui, notre nouvelle aventure, elle est un peu différente. On veut prendre de la hauteur, on veut refaire le vol d'Icare, sans se brûler les ailes. Et notre but est d'aller à la frontière de l'espace, d'aller voir la courbure de la Terre. Tout ça grâce à l'énergie solaire. Construire un avion solaire qui peut emmener un homme à la frontière de l'espace pour voir les étoiles en plein jour et la courbure de la Terre, ça pourrait être une aventure extraordinaire. To the edge of space. On est les premiers à construire un avion solaire biplace capable d'emmener un homme dans la stratosphère. Et lorsque vous êtes les premiers, il faut tracer le chemin, il faut ouvrir les portes. Finalement, la difficulté, c'est de réunir tous ces besoins pour réussir un tel projet. Des besoins techniques, financiers, humains. Pourquoi le meilleur moyen pour aller dans la stratosphère, finalement, c'est l'avion solaire et électrique. Si vous allez avec un avion à propulsion classique, il fonctionne avec le fuel. Ça, c'est son carburant. Mais il lui faut de l'oxygène, son comburant. Plus on monte avec un avion à propulsion classique, et moins le rendement du moteur est efficace. Alors qu'avec un avion électrique et solaire, le moteur électrique, il n'a pas besoin d'oxygène. Et plus on monte, et moins les rayons du soleil traversent l'atmosphère, et donc plus on a d'énergie. 1363 dans la stratosphère. Il fait de plus en plus froid, et pour un panneau solaire, plus il fait froid, et plus son rendement augmente. Donc finalement, le meilleur moyen d'aller tutoyer les étoiles, c'est grâce à l'énergie solaire. Pour l'instant, on a fait nos premiers vols l'année passée, on a volé hier, mais on a fait 500 mètres. Donc il y a encore du chemin, si on veut aller à 25 km. Il faut développer une combinaison spatiale, c'est quand même assez compliqué, on travaille avec les Russes, mais les choses progressent bien. Et surtout, ce qu'on veut avec cette aventure, on veut la recycler. Avec l'aventure Planète Solar, le bateau, on l'a recyclé. Il navigue aujourd'hui pour une fondation lausannoise qui s'appelle Race for Water, qui veut protéger les océans des déchets plastiques. Ils utilisent l'hydrogène aussi, donc c'est quelque chose d'incroyable. Par contre, notre équipe, on avait tout mis dans les cartons et on est rentré à la maison. Et c'est dommage, parce que vous avez un savoir-faire. Et ce qu'on veut faire avec Solar Stratos, on veut recycler notre expérience. On veut faire des drones solaires qui pourraient rester dans la stratosphère pendant 6 mois.
on aura l'expérience de la haute altitude, des longs voyages à l'énergie solaire. Et ce qu'on veut, c'est, ici en Suisse et en Europe, créer des emplois grâce à l'énergie solaire et amener des services à des gens qui n'y ont pas accès aujourd'hui, et tout ça grâce à l'énergie du soleil. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a des grandes difficultés qui nous attendent. Elles sont climatiques, elles sont géopolitiques, mais l'énergie fossile, elle va disparaître. Le changement, on doit le faire maintenant, et plus on le fait vite, et plus ce sera facile. L'électricité, on peut faire des choses incroyables avec. Ce qu'il faut, c'est que l'écologie, ça devienne quelque chose de sympa, que les gens qui vont produire de l'énergie avec leur maison, ils disent génial, qu'ils puissent rouler avec la voiture, avec l'énergie qu'ils ont produite avec leurs propres panneaux solaires. Mais on est tous responsables de ça, mesdames, messieurs, tous, chacun d'entre nous, pas seulement les hommes politiques, pas seulement les éco-explorateurs. C'est pourquoi je ne termine pas mes conférences par merci, mais par s'il vous plaît, et bonne chance. Bravo, Raphaël.